Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 31 et 32 suite. Maintenant a été glorifié le Fils de l'homme. Là, il faut savoir que, dans la Sainte Écriture, les réalités signifiées sont désignées par le nom des réalités signifiantes. La signification n'étant pas exprimée, selon cet exemple, or, cette pierre était le Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Là, il ne dit pas que Pierre signifie Christ. Or, dans le fait que Judas quitta les apôtres est représentée la figure du jugement futur où les mauvais seront séparés des bons, quand il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche, comme Matthieu le rapporte. Chapitre 25, verset 33. Donc, dans le fait que Judas parte était figuré le jugement futur. C'est pourquoi le Seigneur, après le départ de Judas, parle de la gloire de son pouvoir de juger, pouvoir en vertu duquel il jugera en disant « Maintenant a été glorifié le Fils de l'homme ». C'est-à-dire que par le départ de Judas a été représentée la gloire que le Fils de l'homme possédera au jugement, où aucun des mauvais ne sera plus et où aucun bon ne périra. Or, il n'est pas dit ici « Maintenant a été signifiée la glorification du Fils de l'homme », mais maintenant a été glorifié le Fils de l'homme, selon l'usage de l'Écriture sainte dont nous avons parlé. Et Dieu a été glorifié en lui. Le mérite de cette glorification est que Dieu soit glorifié en lui. En effet, Dieu est glorifié en ceux qui cherchent à faire sa volonté, non la leur. Or tel était le Christ. Citation. « Je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 6, verset 38. Et c'est pourquoi Dieu a été glorifié en lui. Il explique cela quand il dit « Si Dieu a été glorifié en lui », c'est-à-dire si en faisant la volonté de Dieu il glorifie Dieu, c'est à juste titre que Dieu aussi le glorifiera en lui-même, pour qu'à la nature humaine assumée par le Verbe éternel soit aussi donnée une éternité immortelle. Et c'est pourquoi il dit en lui-même, c'est-à-dire dans sa gloire. Citation. « C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. » Philippiens chapitre 2, verset 9. Donc cette glorification, par laquelle Dieu a été glorifié dans le Christ, est le mérite par lequel le Christ en tant qu'homme a été glorifié en lui-même, c'est-à-dire dans la gloire de Dieu. Et cela se réalisa quand sa nature humaine, ayant déposé sa faiblesse par la mort de la croix, reçut la gloire de l'immortalité dans la résurrection. De là vient que la résurrection elle-même fut le principe par lequel fut commencée cette gloire. Et c'est pourquoi il dit, et c'est bientôt qu'il le glorifiera dans la résurrection, qui sera aussitôt, selon ce psaume, « Je me lèverai au point du jour ». Psaume 107, verset 3. Et cet autre psaume, « Tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption ». Psaume 15, verset 10. La troisième gloire du Christ est la gloire de la résurrection dont il est dit, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Romains chapitre 6, verset 4. Et c'est cette gloire que commande saint Hilaire, et en partie aussi saint Augustin. Et selon cela, le Christ annonce tout d'abord cette gloire qui est la sienne en disant « Maintenant a été glorifié le Fils de l'homme ». Et il parle du futur en utilisant un temps du passé parce que ce que nous croyons être bientôt fait, nous le tenons pour déjà fait. Or la gloire de la résurrection était toute proche, et c'est pourquoi il dit « Maintenant a été glorifié le Fils de l'homme », comme si son corps, par son union à la nature divine, avait acquis en quelque sorte la gloire de la divinité. En second lieu, il ajoute la cause de cette glorification, et cela fort subtilement, car comme le dit saint Hilaire, l'humanité du Christ a été glorifiée dans la résurrection par son union à la nature divine qu'il assumait dans la personne du Verbe, et cela est dit dans le psaume « Tu n'abandonneras pas mon âme dans l'enfer,
ni ne laissera ton saint, qui est le saint des saints, voir la corruption. Psaume 15, verset 10. Une telle gloire est aussi due au Christ homme en tant qu'il est Dieu. Nous aurons nous aussi la gloire de la résurrection dans la mesure où nous sommes participants de la divinité. Citation. Celui qui a ressuscité d'entre les morts le Christ Jésus ressuscitera aussi vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains chapitre 8, verset 11. Et c'est pourquoi il dit que le Fils de l'homme, à savoir le Christ, selon sa nature humaine, a été glorifié par sa résurrection. Et qui le glorifiera? Dieu, dit-il, le glorifiera en lui-même, de telle sorte que le Christ homme qui règne dans la gloire, qui est la gloire venant de Dieu, passe aussi lui-même de là dans la gloire de Dieu, pour demeurer tout entier en Dieu, comme déifié en vertu de cette économie divine par laquelle il est homme. Comme si je disais, la lampe est lumineuse parce que le feu brille en elle. Donc, ce qui envoie des rayons de gloire à l'humanité sainte du Christ, c'est Dieu. Et ainsi, l'humanité du Christ est glorifiée par la gloire de sa divinité et est conduite dans la gloire de la divinité, non par changement de nature, mais par une participation à la gloire, en tant que le Christ homme lui-même est adoré comme Dieu. Citation. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, 9. Et c'est pourquoi il dit, si Dieu a été glorifié en lui, c'est-à-dire si la gloire de sa divinité rejaillit sur la gloire de son humanité, Dieu l'a glorifié, c'est-à-dire l'a rendu participant de sa gloire, en l'assumant dans sa propre gloire. Citation. Que toute langue confesse que le Seigneur Jésus est dans la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 11. Et ainsi la gloire du Christ est double. L'une est dans son humanité dérivée de sa divinité, et l'autre est celle de sa divinité, en laquelle est en quelque sorte assumée son humanité, comme on l'a dit. Mais c'est tout autre, car la première gloire a eu un commencement dans le temps, et c'est pourquoi à son sujet il parle au passé en disant « Et Dieu l'a glorifié en lui-même », ce qui eut lieu au jour de la résurrection, alors que la seconde gloire est éternelle, parce que de toute éternité le Verbe de Dieu est Dieu. Et l'humanité du Christ assumée dans cette gloire sera glorifiée à jamais. C'est pourquoi au sujet de cette gloire il parle au futur en disant « Et c'est bientôt, c'est-à-dire toujours, qu'il le glorifiera, qu'il fera qu'il soit dans cette gloire à jamais. » Le quatrième aspect de la gloire du Christ est la gloire de sa connaissance par les peuples dans la foi. Et c'est cette gloire dont parle Origène. Là, il faut noter que cette gloire, selon lui, est comprise dans le langage commun des hommes autrement que dans les Écritures. Car selon l'usage commun, la gloire n'est rien d'autre que des éloges proférés par plusieurs, ou bien une connaissance lumineuse accompagnée de louanges, comme le dit saint Ambroise. Dans l'Écriture sacrée, la gloire implique un certain signe divin au-dessus des hommes. Citation. La gloire du Seigneur apparut au-dessus de la tente. Exode chapitre 40, verset 32. C'est-à-dire qu'un signe divin reposa sur elle. Et c'est également ce qui est dit du visage de Moïse qui avait été glorifié. Confère 2 Corinthiens 3, 7 et Exode chapitre 34, verset 30. Et de même que la gloire exprime d'une manière sensible un signe divin au-dessus des hommes, de même spirituellement, on dit que l'intelligence de l'homme est glorifiée quand elle a été ainsi déifiée, et que transcendant toute chose matérielle, elle est élevée à la connaissance de Dieu. Par cela, en effet, elle est rendue participante de sa gloire. Citation. Nous tous qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image. 2 Corinthiens 3, 18. Si donc tout homme qui connaît Dieu est glorifié et rendu participant de sa gloire, il est manifeste que le Christ qui connaît Dieu très parfaitement
en tant qu'il est la splendeur de toute la gloire divine, Hébreux 1:3, et qu'il peut prendre l'éclat de toute la gloire divine, a été glorifié très parfaitement, et que tous ceux qui connaissent Dieu reçoivent cela du Christ. Mais les hommes ne savaient pas encore que le Christ serait ainsi glorifié dans la plus parfaite connaissance et participation de la divinité. Et c'est pourquoi, bien qu'il fût glorifié en lui-même, il n'avait cependant pas été glorifié dans la connaissance des hommes. Mais il commença à avoir cette gloire dans sa résurrection et dans sa passion, par lesquelles les hommes commencèrent à connaître sa puissance et sa divinité. Parlant ici de cette glorification qui est la sienne, le Seigneur dit « Maintenant a été glorifié le Fils de l'homme », c'est-à-dire selon son humanité, dans sa passion et sa résurrection qui étaient imminentes, et il a été manifesté à la connaissance des hommes. Et Dieu, c'est-à-dire le Père, a été glorifié en lui. Le Fils, en effet, non seulement se révèle, mais révèle aussi le Père. Citation, « Père, j'ai manifesté ton nom aux hommes » Jean 17:6. Et c'est pourquoi non seulement le Fils a été glorifié, mais aussi le Père. Citation, « Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils » Matthieu 11:27. Et il dit en lui, parce que celui qui voit le Fils voit aussi le Père. Jean 14:9. Or c'est le propre du plus grand de rendre en retour quelque chose de plus grand, et c'est pourquoi il ajoute, si Dieu a été glorifié en lui, c'est-à-dire si par la gloire du Fils de l'homme grandit en quelque sorte la gloire pour Dieu le Père, en tant qu'il est plus connu par tous les hommes, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, c'est-à-dire fera connaître que le Christ Jésus est dans sa gloire. Et cela sans délai, parce que c'est bientôt qu'il le glorifiera, à savoir sur le champ.